Bonjour à tous, on va se retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo sur l'ordre de placement des personnages dans les escouades. Alors cet ordre concerne surtout les escouades qui ont des masses attaques, c'est-à-dire un personnage qui invoque tous les autres alliés. Ces masses attaques, en fait, suivant l'ordre des personnages, on peut obtenir des buffs, augmenter les dégâts, placer des debuffs plus facilement, etc. Donc on va commencer par voir les Jedi, ma team préférée, avec Revan. Alors pourquoi je mets Jolee en deuxième? Pardon, je mets Jolee en deuxième parce que si par exemple sur une attaque par exemple de Général Grievous, Yoda Hermite, Grand Maître Yoda, Bastila Shan ou Jolee Bindo meurent, les 4 meurent par exemple, ce sera Jolee Bindo qui réapparaîtra en premier grâce à un des passifs de Revan. Et grâce à sa capacité de résurrection, il réanime tous les autres Jedi et on peut continuer ainsi le combat. Ensuite, je mets Bastila, car sur sa basique, elle augmente de 20% les dégâts des Jedi actifs ainsi que leur pouvoir de 20%. Et donc, Grand Maître Yoda, en quatrième position, fera plus de dégâts sur cette masse attaque, sur la masse attaque de Revan. Ensuite, on va passer à la Padmé. Team Padmé. Donc je mets Ahsoka Tano en première position, car sur les masses attaques de Amidala et Kenobi, elle va enlever toutes les améliorations des ennemis, de la cible. Ensuite, je mets C3PO qui va, sur sa basique, exposer la personne, et ainsi Anakin fera beaucoup plus de dégâts que prévu, grâce à l'exposition. Et s'il y avait eu un debuff de défense, il aurait été enlevé par Ahsoka Tano au préalable. Ensuite, pardon. On va passer au chasseur de primes. Alors, je mets Boba Fett en première position, enfin en deuxième position du coup, parce qu'il va mettre des debuffs de dégâts sur la durée. Ensuite, je mets Aura Singh en troisième position parce qu'elle peut stun. Et si l'adversaire a déjà un debuff, elle va gagner 20% de jauge de tour. Ensuite, je mets Dengar, car s'il y a des debuffs sur l'adversaire, il a 60% de chance d'invoquer un autre allié. Et ensuite, je mets Jango Fett, parce qu'en fonction du nombre d'adversaires debuff, il augmentera de 15% son attaque. Alors, je ne sais pas si l'attaque a augmenté sur le nombre de debuffs par adversaire, ou sur le nombre d'adversaires debuff. Si vous le savez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça aidera toute la guilde. Ensuite, on va passer aux Géonosiens. Donc là, pareil, un ordre spécifique, très important. Alors, on commence par Senfak, qui, comme Ahsoka Tano, va enlever toutes les améliorations de la cible. Ensuite, le soldat géonosien qui va infliger un malus de ténacité. Et après, il faut qu'il y ait Poggle le Bref en dernier pour, justement, mettre son entrave, qui sera plus facile à mettre si le soldat géonosien a possédé son malus de ténacité. Ensuite, on va passer aux Ewoks. Alors, les Ewoks, moi, je conseille de mettre Papou en deuxième pour qu'il enlève les bonus, les améliorations de la cible. Et sur l'attaque de Chef Sherpa, du coup, les autres feront un peu plus de dégâts s'il y a, par exemple, un bonus de défense ou autre. Voilà, il sera enlevé. Et enfin, on va terminer avec les Sœurs de la Nuit. Donc, je mets en deuxième position la vieille Daka, pour les mêmes raisons que pour Jolee Bindo. C'est-à-dire que s'il y a plusieurs alliés qui meurent, ce sera elle qui sera ressuscitée en premier sur les passifs de la zombie. Hein. Ensuite, je mets la zombie Sœur de la Nuit, car elle inflige un malus de ténacité, ce qui permettra à Sage de mettre plus facilement son stun, et à l'esprit Sœur de la Nuit de mettre son malus de vitesse plus facilement aussi. Voilà, je pense qu'il y a d'autres teams sur lesquels l'ordre est important. Je pense en particulier aux combattants de l'Empire, aux soldats de l'Empire, aux combattants rebelles avec Mon Mothma, peut-être Gas, je sais pas, ça c'est à vérifier. Mais si vous avez ces teams, pensez à bien vérifier les auto-attaques, ce qu'elles donnent, ce qu'elles permettent d'obtenir, et du coup de les placer correctement dans la team. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses, et bien je vous souhaite une bonne journée, et à bientôt en game. Ciao ciao.